Voici la prise en main de l'application EVRTech, qui est la synthèse de nombreuses années d'expérience pour permettre aux entreprises d'assurer la prévention et de pouvoir la prouver en cas d'un accident, en simplifiant la méthodologie fournie par l'INRS et par la CARSAT. Donc toujours le principe de classement en trois couleurs: vert, rien à signaler; orange, déformation faible, à peine visible; rouge, déformation importante, visible des composants qui nécessitent l'arrêt de l'exploitation de stockage. La EN 15635 répertorie à peu près 26-27 critères de contrôle. C'est très lourd à faire. Ce n'est pas toujours indispensable dans les installations. Des contrôles tournants sont souvent préférables et ZVerifrac le permet sans problème. Nous avons retenu trois critères importants qui permettent d'assurer une fiabilité des installations. Premièrement, l'hélice, sur lequel il faut vérifier l'état des goupilles, l'accroche sur les montants, le profil qui constitue la lisse emboîtée ou déboîtée, les échelles en vérifiant les croisillons qui sont plus ou moins déformés, cassés, ainsi que les fixations, et les montants de palettes, des échelles pardon, qui peuvent être déformés s'il n'y a pas de protection de montant. Ensuite, au niveau des pieds, il faut vérifier l'état des chevilles, l'état du calage et avoir des protections efficaces. Ces trois points sont essentiels pour assurer au minimum de sécurité, faire des contrôles rapides pour sensibiliser aussi le personnel à la maintien en état de l'installation. Ici, nous pouvons choisir le contrôle complet qui permet de vérifier tous les critères de la norme EN 15635 ou utiliser les contrôles intermédiaires qui sont des contrôles de critères que nous avons choisis, et je vais vous montrer où nous allons les choisir. Donc dans le paramétrage, vous pouvez choisir les critères. Donc ici, donc vous avez un nombre important de critères que vous pouvez choisir en cochant, décochant, etc. À vous de faire le tour de tous ces critères et de vous rendre dans la vidéo qui explique comment mesurer ces critères, avec quoi, qui vous permet de faire une formation si vous ne l'avez pas. Donc nous allons commencer dans la prochaine vidéo à parler de la configuration des différents critères.